Lévitique chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse et dit : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison, jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera. Mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël, ils firent sortir du camp le blasphémateur, et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit : Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel pendant 6 années. Tu ensemenceras ton champ pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui provient des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez à votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est au nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'il a vendu, ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants, et n'en sortira point au jubilé. Les maisons de villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées, et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit de perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront, car c'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants et des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre, près de lui et se vende à l'étranger, qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été racheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté.
sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 26. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous n'écoutez point, et si vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je briserai le bâton du pain, je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez, et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qui sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront. Dans le pays de leurs ennemis, le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis, vous périrez parmi les nations.
et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Dans le pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités, les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai, et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, et jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Lévitique chapitre 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, le présentera au sacrificateur qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si on le replace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être ni offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un 5e à ton estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un 5e au prix de ton estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homer de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un 5e au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ, qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel l'année du jubilé. Le champ retournera à celui de qui il avait été acheté de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un 5e.
S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne ou un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui est dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, et de tout ce qui passe sous sa houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen.